Bienvenue au 4e épisode du podcast Prochain pas pour l'environnement avec vos co-animatrices, moi-même Émilie. Et Edith. Donc aujourd'hui, Edith, j'avais le goût qu'on parle de quelque chose d'un peu particulier parce que, bon, je sais pas si toi, tu avais, quand tu étais au secondaire ou dans ton parcours scolaire, un cours sur l'écologie. Moi, j'en avais un. Puis on avait parlé des 3 R. Oui, ben oui, je m'en souviens. Oui. Ouais, c'est quoi les 3 R? Réduire, réutiliser et recycler. Oui, puis là, plus tard, quand moi, j'étais plus en train de faire ce cours-là, il y en a eu 5 qui se sont développés. Est-ce que tu te souviendrais, c'est quoi? Donc, on répète, réduire, réutiliser, recycler, rendre à la terre, et l'autre, j'oublie tout le temps, refuser. Mon Dieu, t'es bien bonne. OK, ben, effectivement. Mais là, moi, j'ai été grandement surprise parce que j'ai appris que maintenant, il y en avait 9 R. Puis, je pense que ça serait pertinent qu'on en parle. C'est sûr que là, on a 9 R, fait qu'on va les diviser en 2 épisodes, là. Donc, aujourd'hui, on va parler des 4 premiers. Mais c'est comme un peu une base de réflexion ou de façon de penser qui va nous être utile dans nos différentes thématiques. Fait que là, c'est comme un petit peu plus comme la base un peu pour savoir, ben, quand on veut faire des actions au niveau de l'environnement, à quoi qu'on peut penser. Fait que, sans plus tarder, on va commencer par les premiers, mais je voulais juste avant faire un petit rappel de mon cours d'écologie de secondaire 1. Où est-ce qu'on m'avait dit cette phrase qui m'a vraiment marquée, de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On fait un petit rappel de ce que Antoine Lavoisier nous disait. Les poètes et les romantiques. OK, on y va avec le premier. Donc, le premier, c'est repenser. Donc, repenser, c'est vraiment de prendre conscience des types de produits que vous ramenez à la maison. S'il y a une solution de rechange pour éviter d'utiliser plus de plastique, exemple sur emballage, donc optez pour l'autre option. Qu'est-ce que vous pouvez faire également, c'est emprunter un article à quelqu'un. Donc, si vous avez besoin, ne serait-ce que d'un outil, puis vous savez votre voisin en a une, scie sauteuse, vous pouvez y emprunter. Vous pouvez également louer des outils. Si vous allez sur Internet, location d'outils, il y a plein de compagnies qui sont spécialisées, des petits outils jusqu'aux gros. Autre chose que vous pouvez faire, c'est attendre, exemple, 30 jours avant d'acheter un produit de luxe. Donc, vous avez quelque chose dans votre panier, peu importe la compagnie, vous réfléchissez, après ça, vous vous dites « Ah oui, j'en ai vraiment besoin », et là, vous pouvez prendre la décision de l'acheter. Autre chose qu'on peut faire aussi, puis ça, c'est toi, Émilie, qui m'en a parlé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, vous pouvez faire des achats communs avec des voisins ou un proche. L'exemple, toi, c'est la souffleuse, hein, c'est ça? Ouais, ben quand j'étais plus jeune, mes parents, il y avait un certain terrain là, où est-ce que il y avait beaucoup de neige qui fait s'accumuler. Donc, au lieu d'avoir chacun notre souffleuse, ben avec un voisin, il y avait eu un achat de souffleuse commune. Fait que dans ce temps-là, ben un, ça coûte moins cher à l'achat, mais deux aussi, c'est pas nécessaire que chaque voisin dans la rue ait ce même outil-là qui est très gros là en plus là, fait que ça économise de l'espace. Puis ça fait en sorte que un, ben, tu es obligé de voir ton voisin, fait qu'il y a quelque chose de social, d'intéressant là-dedans. Mais deux, ben, on n'a pas de surconsommation. Tu sais, moi, quand je t'écoute parler un peu de repenser, c'est comme si ça voulait dire repenser notre façon de faire qui est comme automatique de toujours acheter quelque chose de nouveau. Tu sais, c'est repenser notre consommation ou de toujours acheter neuf. Oui, exact. Ben, c'est ça, c'est exactement ça. Tu l'as bien analysé. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est refuser. Donc, refuser, c'est dire non aux choses dont vous n'avez pas besoin, y compris les cadeaux, les sacs plastiques, les choses gratuites à la caisse. Refuser, dans le fond, ça peut être les gratuités également. Quand vous allez quelque part, vous dites ah, est-ce que vous voulez des échantillons? Si vous savez que vous allez les utiliser, prenez-les. Si vous savez que vous n'allez rien faire avec, c'est peut-être mieux de les laisser là. Par exemple, des pamphlets ou des trucs qui sont vraiment éphémères, là. Si vous avez pas besoin de vous en servir, si vous savez que ça sera pas utile pour vous, on refuse tout simplement. Oui, puis je trouve ça intéressant parce que c'est vrai que des fois, on va recevoir, tu sais, mettons, je sais pas moi, des crayons d'une compagnie X ou Y. C'est sûr là, que si votre fun à vous, c'est de collectionner tous les crayons, ben allez-y, là. Tu sais, on veut pas vous dire arrêtez d'avoir un gros plaisir dans votre vie, mais je pense que, tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, puis on va juste être comme, ah, ben on me l'offre, pourquoi pas. Mais en même temps, ce pourquoi pas-là, fait 100 fois, ben ça va faire qu'on va avoir plein de choses qui nous servent à rien et qui vont pas nous apporter du bonheur. Fait que c'est toujours un peu de savoir, ben si ça me fait vraiment du bien, Mhm. go. Si ça me fait pas tant du bien, ben peut-être que je peux y repenser. Tu sais. Exact, c'est bien ça. Moi, je vais y aller avec le troisième R qui est réduire. Donc, on en a un peu parlé dans l'exercice de l'épisode 3. Là. Si jamais vous n'avez pas eu la chance d'aller voir c'est quoi notre exercice de la poubelle, on vous invite à aller l'écouter dans l'épisode 3. Donc, ça, c'est de réduire. Donc, c'est un peu le concept qu'on parlait. Là, des fois,
dans le zéro déchet ou des choses comme ça, les gens vont avoir tendance à dire: «Ah, il faut que je me procure tel objet ou tel autre objet pour être plus écolo». Bien, dans le fond, ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'a pas nécessairement besoin d'acheter des choses pour devenir plus écolo. C'est plus de voir qu'est-ce qu'on a déjà. Donc, c'est ça, c'est de réduire les achats et aussi, des fois, de un peu comme on disait tantôt, repenser la façon de faire. Donc, il y a réduire la consommation de viande. Bon, c'est sûr, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode 0, moi, je suis végétarienne, donc c'est sûr ça me parle beaucoup. Mais des fois, ça peut être juste un lundi sans viande. Il y a certaines personnes qui faisaient ça ou se dire, ben on va mélanger de la viande avec une protéine végétale, fait que ça va juste faire moins de viande. Si jamais c'est trop difficile pour les goûts, il faut s'habituer. Il y a quelque chose qu'on sait, là, que la nourriture, c'est pas juste qu'est-ce qu'on ingère, mais il y a quelque chose de très affectif relié à ça, de nos traditions et tout ça. Fait qu'on n'est pas en train de vous dire de tout changer, mais juste de peut-être faire une petite modification qui va aider parce que la consommation de viande, on sait qu'il y a quand même beaucoup d'impact environnemental. Puis, il y a aussi quelque chose que je ne sais pas si toi, tu as ça dans ton quartier, Edith, mais sur Facebook, entre autres, il y a des pages de buy nothing. OK? Je ne sais pas si tu as déjà entendu Non, parler de ça. ça, non, par exemple. OK. Donc, il y a plusieurs pages différentes, là. Il y a As-tu ça, veux-tu ça? Puis des buy nothing. Des buy nothing, ça va être selon ton quartier. Tu dois comme demander une adhésion à ce groupe privé-là. C'est des gens qui vont dire, ben moi j'ai ça, j'en ai plus besoin. Donc, je l'offre à quelqu'un. Puis, tout dépendamment de la page, des fois, les gens doivent dire en commentaire qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet objet-là ou pas. Et puis, la personne qui offre cet objet-là va décider à qui elle ou il le donne. Puis, les As-tu ça, veux-tu ça, qui est comme le même type de concept, mais ça, c'est souvent des plus grandes régions de ce que moi, j'ai remarqué. Par exemple, ça pourrait être la région de Montréal ou la région... Ça peut vraiment dépendre des endroits. Souvent, ça va plus être Rive-Nord, par exemple, de Montréal ou ce genre de choses-là. Puis, les gens, encore une fois, vont dire, ben moi j'ai ça, j'en ai plus besoin. Est-ce que quelqu'un le veut? Puis, il y a des gens, des fois, qui vont faire l'inverse, qui vont dire, moi j'aurais besoin de ça, est-ce que quelqu'un aurait ça? Puis, quand on pense aussi à réduire, ben des fois, c'est réduire la production de nouvelles choses ou l'achat de nouvelles choses. Fait que ça peut être intéressant aussi de voir que des fois, dans des places comme Marketplace ou Kijiji ou des sites internet comme ça, des fois, il y a des choses qu'on peut ne pas acheter neuf. Oui. Des fois, même, il y a des choses gratuites. Là, ça peut Ouais. être super étonnant. Mais aller le chercher dans le seconde main, qui amène à mon autre point, qui est réutiliser. Donc, réutiliser, ce qu'ils disent, c'est d'aller dans le seconde main. Donc, ça, c'est un peu, on l'a déjà abordé un peu. Donc, dans le seconde main, il y a beaucoup de choses, là, comme on disait, là, de prendre de quelqu'un d'autre, des fois de prendre de notre proche. Moi, je sais que dans ma fratrie, on s'échange beaucoup des vêtements. On s'échange beaucoup d'accessoires que, mettons, on n'aime plus ou on veut plus. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai depuis longtemps. Mais par exemple, ma sœur, elle va l'avoir pour la première fois. Fait qu'elle, c'est comme si c'était nouveau, tu sais, Ouais. dans ton garde-robe ou dans sa cuisine ou peu importe. Et puis, quand on va dans le seconde main, c'est ça. Des fois, il y a le textile aussi qui peut être intéressant, mais aussi les contenants. Tu sais, si on va dans des places comme des friperies, il y a plusieurs friperies. Puis ça, même en région, souvent, il y a comme la friperie de la place. Et ce qu'il disait aussi, c'est de réutiliser, tu sais, quand on a des contenants ou des choses comme ça, de prendre des contenants qu'on a déjà, de pouvoir les reprendre. Il y a certains contenants qui sont plus faciles à réutiliser que d'autres. Donc, c'est vraiment voir qu'est-ce qu'on a, réutiliser ce qu'on a déjà, puis si on a besoin de quelque chose de nouveau, de ne pas nécessairement aller dans le neuf, mais dans le seconde main. Donc, toutes les sources duquel on vous parle, ça vient du site Internet du gouvernement du Canada, puis on va mettre le lien dans la description de notre podcast. Très intéressant, Émilie. Donc, c'est déjà tout pour notre épisode d'aujourd'hui. On remercie encore Iliara Music pour la belle piste audio. Et puis, on se revoit prochainement pour le Prochain pas pour l'environnement. Merci!